Eh bien, bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle saison de la Grande Arène. Donc, premier match, première semaine. Donc, il y a eu la nouvelle mise à jour de la Grande Arène. Donc, j'étais Division 1, je suis repassé en Division 5. Donc, bon, euh, il y a eu pas mal de changements. On va dire que moi, malheureusement, je vais pas être vraiment concerné par ces changements. Dans le sens où, en fait, les divisions supérieures ont vu leur nombre de teams augmenter, c'est-à-dire qu'il faut, par exemple, dans la nouvelle division 1, il faut mettre 15 teams en défense et 15 teams en attaque. Typiquement, moi, ça va rien changer du tout, puisque, en gros, l'équivalent de la division 5, de la nouvelle division 5, c'est l'ancienne division 1. C'est-à-dire qu'à l'époque, il fallait 11 teams à mettre en défense, et là, il va toujours falloir mettre 11 teams. Donc au final, moi, bah, ça va vraiment rien me changer. Donc bon, on est parti, j'ai envie de vous dire. Donc c'est parti, participer. Donc j'affronte Nom d'une frite aujourd'hui, un Français pour changer. Euh, Autant vous dire que le match d'aujourd'hui est quasiment impossible à gagner, on va dire, hein. Je vais pas vous mentir que quand j'ai ouvert son roster, j'étais vraiment pas bien. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais pas montrer les personnages tout de suite, je vais vous montrer les vaisseaux. Bon, en vrai, les vaisseaux, ça va encore. J'ai un petit avantage, lui il a le Finalizer 7 étoiles, il a le négociateur 7 étoiles, mais mon négociateur est plus rapide. Le sien, son Kenobi n'est que relique 4, le mien est relique 7, et tous ces modules ne sont pas en 6E, donc ça me laisse un léger avantage. Il a pas le malveillant, donc voilà, mais il a quand même le Finalizer. Ça, on va dire que c'est la partie plutôt cool de l'iceberg, mais honnêtement, je vais ouvrir l'inventaire et vous allez vite voir que bah, en fait j'ai aucune chance. Donc déjà il a le SLKR en relique 8 avec Ultimate, 6 états, bon bref, un classique. Ensuite il a Gas, il a son Revan, il a GKL, donc le Chevalier Jedi Luke, il a Dark Revan, il a CLS, il a Padmé. Il a Grievous, Dark Revan, je sais pas si je l'ai dit, son Vador est relique également. Enfin, son inventaire est vraiment extrêmement complet, hein. On a un Chupio relique. Enfin, vraiment, le gars a tout, hein. C'est un truc de fou. Et généralement, quand on tombe sur un mec qui a un aussi bon roster, c'est que généralement, au niveau des modules, ça pêche. C'est-à-dire qu'il va y avoir d'assez mauvais modules. Mais même sur les modules, mon adversaire est loin d'être mauvais, hein. Il est même très bon, hein. 313 de speed sur son Dark Revan. Son Hux est à 315. L'Armituda, il doit être à plus de 300 de speed vu qu'il joue JKL. Voilà, il a 297. Bon, globalement, il est aux portes des 300 de speed. Donc aujourd'hui, on va affronter un adversaire qui va faire mal, très clairement. Donc 526 000 bannières à vie. C'est un score remarquable, hein. C'est très rare que j'affronte quelqu'un qui a ce niveau de bannière. En termes de statistiques, bah, il a déjà... Ah, la dernière saison, il a joué en Division 2. Très bien. En termes de bataille, on est sur 2668 batailles offensives, 640 tactiques de défense. Autant vous dire que 640 tactiques de défense, c'est énorme. Je vais vous montrer moi mes stats. Voilà, je suis à 1838 batailles offensives, donc je suis légèrement mieux. Et je suis à peine à 500 de tactiques de défense, alors que j'ai quand même pas mal de hold en général sur mes défenses. Donc en face, on va avoir affaire à un gars qui bah, ne va pas plaisanter du tout. Euh, Donc il n'a pas encore joué visiblement, je pense qu'il attend que je joue pour savoir ce qu'il va devoir faire. Donc voilà. En termes de défense, j'ai placé un Dark Revan. Euh, Dark Revan, ouais, donc le mien est plus rapide que le sien, ça c'est une bonne nouvelle. 320 speed, donc il va pas pouvoir utiliser son DR pour miroir le mien, sous peine de perdre en fait. Donc ça, je suis plutôt rassuré de ce côté-là. Ensuite, j'ai placé un Hux qui est quand même assez rapide. On est sur du 305 de speed, en sachant que j'ai pas encore SLKR. C'est plus qu'acceptable. Avec le Kylo masqué et le soldat Sith. On retrouve ma compo plutôt basique mais très efficace d'Assage Lead avec le zombie et l'acolyte.
En gros, ça fait que même si Asajj meurt définitivement parce que voilà, elle est morte 3 fois, eh bien il y aura toujours le zombie qui va tenir debout et l'acolyte qui est invisible 80% du temps, ce qui fait qu'elle va être intouchable et que par conséquent, ça peut time out si mon adversaire a pas pensé à sortir une AoE. Mais bon, à 725 000 bannières à vie, j'espère qu'il ne fait pas ce genre d'erreur, mais bon, ça m'étonnerait, hein. Très clairement, le gars a l'air d'être assez solide. Ensuite, j'ai calé Grievous Padmé. Les deux teams là, je les ai placés très clairement parce que mon adversaire, j'ai remarqué que sa team Revan n'était pas parfaitement gear, c'est-à-dire que c'était du G12 globalement. G12 c'est déjà pas trop mal, mais ça peut pêcher sur certains combats d'avoir du G12 au lieu d'avoir du G13. Donc j'ai exploité cette faiblesse pour éventuellement le déstabiliser. Ensuite on retrouve ma Poggle Lead, hein, j'aime beaucoup cette team. Puisque grâce aux différentes capacités de Poggle, que ce soit sur sa spéciale, sa capacité de chef ou même son unique, le Django Fett va être quand même drastiquement boosté. Et d'entrée de jeu, si la team en face n'est pas extrêmement bien gear, ça peut partir sur une roquette qui va one-shot un perso d'entrée de jeu, donc ça peut être très intéressant. Ensuite, j'ai ma deuxième team de Sœurs de la Nuit, au total j'ai 6 Sœurs de la Nuit, donc autant en profiter de pouvoir split la team en deux, donc c'est plutôt cool. Ensuite, en défense, vous retrouvez mes vaisseaux assez classiques et assez habituels, hein. On retrouve mon Malveillant. Et on retrouve la Team Empire. L'avantage, on va dire, c'est que il n'a pas le Malveillant. Donc ça, il va être obligé d'utiliser son ego quelque part sur une de mes deux flottes. Et probablement son Finalizer. Donc pas potentiellement de bonnes bannières, visiblement. Et ici, on retrouve un peu des teams pas terribles, mais qui peuvent être assez intelligentes dans le sens où si mon adversaire les sous-estime, il peut se faire avoir. Donc on retrouve ma team résistance avec deux druides, donc BB8 et R2. Bon, ça c'est pas une team qui va hold, ça c'est une certitude, sauf si vraiment mon adversaire n'a plus de team, et ça m'étonnerait au vu du roster, hein. Mais de toute façon, je m'en servirai pas en attaque, donc autant que ça finisse en défense. On retrouve la team que j'ai utilisée en dernière saison de 3vs3, à savoir l'armurière, Lead, Canderous et Enfys Nest. Donc l'armurière, elle donne 200% de bonus de protection aux Mandaloriens. Donc sur elle et sur Canderous, donc ça peut avoir pour effet que mon Canderous et mon armurière tankent pas trop mal. Et ensuite on a une Enfys Nest, hein. C'est pas une Mandalorienne, mais elle est quand même très très tanky, donc ça peut être très intéressant. Donc voilà pour ça. J'ai ensuite placé une Newt Gunnery avec Count Dooku et le soldat Sith, donc le soldat Sith totalement imprétent. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite Doku a une fâcheuse tendance à mettre invisible les séparatistes, ce qui ferait en sorte que seul le soldat Sith soit visible et focusable, même si ça ne se dit pas, pardon. Mais vous avez compris l'idée. Et enfin on retrouve encore des soldats du premier ordre. G13. J'avais pas forcément grand chose de mieux et autant utiliser des personnages G13 parce que même une mauvaise team G13 sera toujours mieux qu'une team moyenne en plus low gear. Donc voilà. Voilà pour ce qui est de ma défense. On va passer à la défense de mon adversaire. Vous allez voir que lui aussi m'a concocté quelque chose d'assez cool. Donc c'est y part. Alors, on a une Cars Lead. Bon, ça on va pas trop s'attarder dessus parce que voilà, c'est pas une team de fou. Mais on retrouve à côté, déjà on retrouve le SLKR. SLKR en défense, ça va être très avantageux pour lui. On retrouve des Géonosiens. Donc Géonosiens avec Alpha G13, Espion et Poggle, hein. Donc ça c'est pas mal. Et on retrouve également une boss lead avec Dengar et Boba Fett. Donc ça faut faire très attention de pas se faire avoir. Parce que le boss va être surtout très tanky, surtout ça l'idée. En bas, et là aussi c'est pas mal, on retrouve une Grievous. Donc, vraiment pas mauvais le gars, hein. Il est vraiment pas là pour plaisanter. On retrouve une Palpatine lead avec BSF et Malak. Alors c'est pas une team que j'affectionne particulièrement, mais ça va me forcer à utiliser une team que j'ai pas forcément très envie d'utiliser, mais bon c'est pas très grave. Et on retrouve une Kylo lead, donc il a mis Hux et le Stormtrooper avec son SLKR, donc forcément on va retrouver une deuxième team de FO avec un Kylo sans masque en lead, hein, ça paraissait évident.
quand on a vu le SLKR. Je m'attends pas forcément à voir. Déjà, je vais pas passer le SLKR, donc je me dis que derrière, forcément, s'il a mis son SLKR devant les flottes, c'est que les flottes derrière vont être très mauvaises. Bon, de toute façon, on pourra jamais le voir, hein, ça c'est une certitude. Parce que je pense pas pouvoir tomber le SLKR en sachant tout ce qu'il y a juste à côté. Mais ouais, derrière, je pense pas qu'il y aurait eu des flottes de fou, hein. Et là, je pense pas qu'il y aura énormément de, de bons, de bons personnages, mais bon. Euh, Déjà, je peux percevoir un peu son plan de jeu, c'est que là, je pense très clairement que son gas va partir sur mon DR. Je pense que mon adversaire, il est pas bête, il va pas envoyer un DR lead avec moins de speed en sachant qu'il a mis son Malak et sa BSF en défense. Donc là, je pense qu'on va avoir affaire à un gas sur mon DR. Je pense que son Vador est aussi en attaque. Vador, c'est pas un personnage qu'on a l'habitude de voir en défense. Son CLS est en attaque, ça c'est une certitude. Son Revan doit être en attaque aussi, parce que je pense que mon adversaire est pas bête. 725 000 puissance galactique, de bannière à vie, pardon. Je pense qu'il sait très bien que avoir son Revan lead en attaque, c'est une très bonne chose. Donc vraiment, je pense pas que derrière, on va avoir des teams de fous furieux. Donc je peux me permettre d'utiliser des bonnes teams contre ce qu'il y aura devant, en fait, hein, c'est pour ça. Je vais quand même, dans l'optique d'essayer de tomber sur un SLKR, de garder mon gas ainsi que ma CLS pour l'attaque et pour tomber ces SLKR. Honnêtement, je pense pas que ça va passer, mais si on peut essayer de garder ces teams, ça pourrait être vraiment très intéressant. Donc, là, on va passer quand même à l'attaque en bas. Donc là, mon Revan, il va partir quelque part, hein, ça c'est une certitude. Je vais l'envoyer sur Palpatine Lead. Alors, faut que je passe dans l'onglet 3vs3. Donc, sur Palpalide, bon, je sais très bien que c'est ce que veut mon adversaire, que j'envoie ma team ici, mais j'ai pas trop le choix, dans le sens où ma team, cette team-là, la team Revan, justement, counter plutôt bien cette team. Pourquoi? Déjà pour le bonus de ténacité que je viens de donner grâce à Yoda. Pour éviter que BSF, justement, grâce à ses malus, puisse me faire m'embêter. Donc là, moi, je vais focus Palpatine. Ça peut paraître assez saugrenu quand on sait la puissance de Malak et de BSF. Mais c'est vraiment Palpatine qui fait vraiment le plus de dégâts, étant donné que son passif affecte quand même plutôt pas mal les Jedi. Donc, on fait attention. Ensuite, on va focus BSF. On va garder Malak pour la fin. C'est le plus tanky, donc on fait attention. Donc ouais, on met bien les bonus de ténacité justement pour éviter tout problème de malus. Hop. Donc là, voilà, Malak va vraiment plutôt pas mal utiliser ses drains, ses infusions obscures. Donc on fait attention. Hop. Hop, on se heal. Tac. Ah mince, Revan était sous fear, sous la peur. On va se heal un petit peu. On va donner ça sur Yoda. Le problème, c'est que je fais quand même pas mal de crits, et ça, c'est un peu problématique. Bon, honnêtement, je pense pas gagner ce match. Enfin, le match en général, pas juste ce match-up là. Dans le sens où ouais, mon adversaire est vraiment très bon. Hop. Et surtout, il a un avantage de roster vraiment très, très prononcé, hein. Déjà, le SLKR, ça me met dans le mal parce qu'en 3vs3, Counter une GL, c'est vraiment pas le même délire qu'en 5vs5. Et quand bien même je pouvais counter son SLKR, enfin on retrouve quand même du JKL, du gas, vraiment il a tout, tout, tout. Donc très clairement c'est un très bon adversaire, hein, je le répète. Ouais. Bref, en vrai là c'est compliqué. Son Malak est assez tanky. Euh, Mais je peux toujours le clean up si besoin. Donc ça c'est pas un problème. Hop. Donc on se met les petites prévoyances. On va soigner un petit peu Revan. Euh, On va essayer de le stun. Ouais, il est quand même bien modé en ténacité, j'imagine. Hop. Tac. On va essayer de donner la petite prévoyance. Je sais pas le cooldown, c'est dommage. Hop. On va redonner, c'est parti. Basique.
Hop, pas de stun toujours, c'est dommage. On va essayer de le stun encore, toujours pas. Ouais, il est bien modé en ténacité, je pense. Hop, pas de coup critique, s'il te plaît, merci. On se remet la prévoyance, comme ça, vraiment, les seuls dégâts qu'il peut me mettre, c'est au travers soit de la peur, voilà, ou des drains comme ceci. Donc on va essayer de se dépêcher. Tac. On va tenter le stun encore, toujours pas. Parfait, petite marque, toujours. Il est dans le rouge. On va essayer, voilà, de redonner la prévoyance, toujours. Le petit bonus de pénétration de défense. Hop, toujours pas fini. Malheureusement pour lui, il dodge. Et on achève le combat, parfait. Je vous avoue que j'ai eu assez peur. C'est assez compliqué de tomber un malak comme ça. Mais visiblement, j'ai réussi. Ouais, donc vraiment, le malak est assez tanky. Je vais aller regarder ses modules, parce qu'en plus, il était que relique 3. Donc à relique 7, je pense pas que ma team serait passée. Mais ouais, c'était quand même un assez bon malak. Il était juste là. En plus, il était assez rapide de ce que j'ai vu. Ouais, 311 de speed, c'est quand même pas rien. 137 000 de prot. Ouais, donc on est à 200 000. Et on est à 83% de résistance en termes de malus. Donc ouais, c'était un bon malak pour le coup. Hop. Ensuite, pour ce qui est de la team Kylo Ren, qu'est-ce que j'ai d'intéressant pour counter ça? Euh, C'est quoi les personnages en face? On a du Kylo R7, on a du Kylo normal R7. Ouais, donc on a les prérequis et on a un exécuteur. En termes de dégâts, ils vont faire assez mal. Je vais avoir l'immunité aux soins, donc c'est pas terrible. Je pense que je vais envoyer Vador. Dans le sens où j'aurai la fracture, je vais pouvoir caler des gros malus. Donc c'est pas trop mal. Est-ce que j'aurais besoin de Wattembor ailleurs? Oui, je pense que j'en aurais largement besoin, c'est sûr même. Et je commence à me poser la question de comment je vais pouvoir tomber euh, le Grievous sans utiliser CLS minimum. C'est assez problématique cette histoire. Oui, si tu veux. Tac. Donc là, vraiment, le but c'est juste de mettre des malus et d'attendre le bon moment pour lâcher une lame batteuse. Euh, Tac. Ouais, ils font assez mal. On va essayer de lancer un triple stun que j'ai eu, parfait. On va mettre un choc ici, parfait. On va mettre une fracture sur toi parce que tu fais vraiment très mal. Et on va vraiment partir sur le focus de l'exécuteur, c'est la plus grosse menace, étant donné que c'est lui un peu le plus fragile. On va mettre un choc juste ici, une lava batteuse juste là, parfait. On va mettre un stun ici, parfait. Double stun s'il te plaît, de toute façon il y a le choc, donc ça augmente mes chances de stun, c'est parfait. On va remettre des malus. Donc là vraiment le but c'est de mettre des malus et de lâcher une lama batteuse, genre comme maintenant. Ouais, ça n'a rien fait du tout. Mais vous avez l'idée en tout cas. Choc, on peut stun puisqu'il a l'entrave des capacités, donc forcément ça aide. Choc, fracture, parfait. Bon, le Kylo est double stun, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va échanger la jauge de TM. On va double stun, j'en ai eu qu'un seul, c'est pas grave. Hop, basique. Choc, malus. Parfait. On va lancer une petite lama batteuse, on va vraiment les spam, voilà, comme ça, c'est parfait. On va mettre une fracture ici. Hop, parfait. Donc là, on essaye de spam un peu les lamas batteuses. Donc là, honnêtement, tout ce que j'espère, c'est que son gas va vraiment se planter sur mon DR. Ça me donnerait un petit avantage. Puisque ça lui forcerait à cramer une deuxième bombe team juste derrière. Ça serait plutôt une bonne chose. Hop, petite fracture. Parce qu'en vrai, là, ma victoire repose sur un seul truc, c'est que mon adversaire ne doit absolument pas se planter et me full clear en fait. Dans le sens où je vais pas pouvoir tomber SLKR si... Parce qu'en vrai là je suis en train de me poser la question pour Grievous, mais je vois vraiment pas comment je peux le tomber sans utiliser au minimum CLS quoi, c'est ça le problème. Bon, j'ai réussi à rentrer la lame batteuse.
parfait. Mais vraiment, je pense pas pouvoir tomber la Grievous. Euh, Avec CLS, ça peut le faire, mais le problème, c'est que une fois que j'utilise CLS, ben, je vais pas pouvoir clean up un SLKR, c'est ça le problème. J'ai utilisé Throne, c'est le problème aussi. Je pense pas que Basti ça puisse le faire, mes Géonosiens sont clairement pas assez forts et je pense pas que ça puisse le faire. Chaque petit clone, en fait, ça m'enlèverait les clones pour mon gaz, donc c'est problématique. Hmm, c'est problématique, c'est vraiment un problème. Je pense que je vais pas avoir d'autre choix que d'utiliser mon, mon CLS minimum. Euh, Je pense que la stratégie, et ce sera la seule stratégie que j'ai de viable, c'est de faire un meilleur score, le meilleur score possible en laissant SLKR tranquille et de prier pour que ma défense tienne. On va jouer cette stratégie. Ça me semble être la meilleure chose à faire parce que vraiment, me connaissant, en fait, je vais tenter le beau jeu en fait et je vais partir sur à tenter les counters les plus what the fuck possible. Et je vais perdre en fait, je vais perdre plusieurs combats. Alors que là, si j'overkill tout le reste de son tableau en laissant SLKR tranquille, je pourrais au moins faire un bon score. Et même si je perds, voilà, j'aurais fait un maximum de bannières, donc c'est ce que je vais faire. Donc je vais utiliser plutôt Gas pour assurer le kill ici. Euh, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Vraiment SLKR c'est très compliqué en 3vs3, non ça avec 5vs5. Dernière saison j'ai eu un SLKR à tomber et au final je l'ai pas tombé. Donc voilà. Donc là je prends pas de risque. Tout ce que j'espère c'est que derrière il n'y a pas de grosse team. Mais s'il y a des grosses teams derrière ça serait très stupide de sa part. Puisque ça serait très compliqué pour lui de me clean up. Mais voilà, je pense vraiment pas que derrière on aura des grosses teams, surtout qu'il a mis quand même Grievous, une grosse FO, ainsi que la première team qu'on a frappé, je sais plus c'était qui. Voilà, c'était la Palpatine lead avec Malak, BSF, etc. Donc ouais, je pense pas que mon adversaire vraiment euh, ait fait cette erreur de mettre du très lourd derrière. Évidemment, je sais plus ce que j'allais dire. Voilà, 725 000 bannières à vie. Voilà, le mec en face, je pense pas qu'il soit mauvais. On va faire attention. Voilà, donc on retrouve presque la même team que j'ai utilisée, à savoir Phasmalid avec un pilote. C'est la même team que j'ai mis. Excepté que moi, à la place du deuxième pilote, j'ai l'officier. Donc, ouais, bon, on retrouve les classiques. Donc on retrouve des phénix, voilà, c'est pas quelque chose d'exceptionnel. On retrouve une Motma, c'est pas rien. C'est pas terrible en attaque, mais en défense, ça fait toujours le café. On retrouve des Ewoks, je crois que j'ai même mis les Ewoks en défense, je sais plus. Bon, bref, c'est très, très marrant en tout cas. Je vais vérifier. C'est peut-être pas avec ce compte que je les ai mis, les Ewoks. Hop. Non, je les ai pas mis avec ce compte, justement, voilà. Donc voilà, c'est pas trop trop mal. On retrouve donc la phase valide, on retrouve des Ewoks, ouais, bon, on retrouve pas mal de petits trucs. Donc là, on va aller s'occuper des Géonosiens. Je pense que je vais utiliser CLS dans l'objectif d'overkill un peu tout ce qui reste. Donc je pense que c'est pas trop mal. Je pense vraiment que les Géonosiens, c'est la meilleure team qui reste en termes de synergie, etc. etc. Donc on fait attention. Donc comme d'habitude, on stun l'alpha. On va se booster un petit peu. Faudrait que j'augmente la speed de mon CLS, je me rends compte. Donc là, on met l'immunité aux améliorations sur la brute. Parfait. On va essayer de stun le Poggle. Parfait. Ça se passe exactement comme je l'entends. Et là, maintenant, on part sur un gros focus de l'alpha. Hop. Tac, tac, tac. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne avec CLS. Il faut impérativement tomber rapidement l'alpha. Donc vraiment, on envoie tous les dégâts. Là, on envoie une belle AoE. Parfait. Et parfait. Donc vraiment, quand vous envoyez CLS versus l'alpha, avec le stun de Han Solo, on stun l'alpha. Avec CLS, on met l'entrave aux améliorations sur la brute pour éviter qu'ils prennent l'amélioration la raillerie. Et ensuite, on envoie tout ce qu'on peut en termes de dégâts sur l'alpha. Donc voilà. N'hésitez pas aussi, comme j'ai pu le faire, à stun Poggle.
histoire d'empêcher qu'il clean les malus, ce qui est très clairement pas une bonne nouvelle généralement. Ensuite, contre Bossk, moi le counter que j'aime beaucoup utiliser, c'est le counter géonosien. Voici. Dans le sens où en face, déjà, il n'y a pas beaucoup de dégâts. Donc ça peut être très intéressant. Je suis très tanky, donc justement, vu qu'il n'y a pas beaucoup de dégâts, mes géonosiens sont assez safe. Et sur la durée, voilà, ça me permet de tomber Bossk assez facilement. Donc là, faut envoyer tous les dégâts en fait. On envoie tout ce qu'on peut. Hop. Donc là, vous voyez, ça va envoyer du dégât, de l'attaque en zone à fond de balle. Là, ça va envoyer les grenades. Donc voilà, boss qui est vraiment bien soigné. Mais en entendant que Bossk, que les alliés sont, que ses alliés récupèrent les cooldowns justement, je vais pouvoir le défoncer tout simplement. Donc c'est parfait. Hop, donc on continue. Vous voyez que je le descends assez vite. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, voilà, c'est que je peux dispel les malus, tout ce qui va être entrave de capacité, etc. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle également. Hop, et donc là on va essayer de le tomber rapidement avant qu'il récupère une AoE. Donc pour l'instant j'ai encore un peu de temps. Hop, parfait, une petite exposition en prime, c'est toujours ça de prix. Hop, bon il régène assez bien, donc c'est assez relou. On va se heal encore une fois. Je peux les spam à outrance, parfait. Par contre, il régène plutôt bien le bougre, c'est pas terrible. Je suis obligé de le focus, donc ça c'est pas cool non plus. Hop. Ouh, j'ai pris assez cher. On va... Ah, parfait, j'ai dispel. Je vais plutôt aller focus un Boba Fett. Ce sera peut-être mieux pour commencer. Je lui ai mis faux pas, parfait, il va pas jouer, donc il mettra un peu plus de temps à récupérer ses cooldowns. On va le tomber. Hop, on va se heal encore une fois, parce que j'ai pris quand même assez cher à cause de la grenade. Bon, ça sert pas à grand chose de le focus le Dengar, donc on va retourner sur Bossk. Après, j'ai quand même pas mal de chance, c'est que le Dengar est pas très bien gear en face, il doit être G8, quelque chose comme ça. C'est-à-dire qu'il est assez lent, parce que Dengar c'est un personnage qui est quand même assez lent, pour éviter qu'il spamme sa grenade justement, comme il peut le faire depuis le début de ce combat. Ce qui fait que voilà, les délais de relance entre les grenades sont quand même assez lents. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle également. Hop, on réduit les cooldowns de ma frappe silencieuse pour la récupérer un tour plus vite. Hop. Donc là vraiment c'est un combat assez long, hein. Voilà, Géonosien versus des chasseurs de primes qui régènent plutôt bien. Mais bon. Hop. Donc voilà, on a one shot le petit Bossk, c'est parfait. Ouais, d'ailleurs mes Géonosiens je les ai pas mis en défense, exceptionnellement. Parce que c'est pas une team que j'affectionne vraiment en 3v3 en défense, même si ça m'arrive de le faire. Mais en vrai, là, je crois que le triomphe de mon adversaire était plutôt correct. Donc voilà, j'ai décidé de faire ça comme ça. Donc contre la team, donc là c'est la team Motma, on va utiliser mes propres chasseurs de primes justement. Hop, donc là ça va être un coup de Boba Fett et Dengar. Donc je vais utiliser la même compo qu'on vient d'affronter. Vous avez vu, hein, c'est quand même plutôt tanky comme compo. Ça résiste bien à des Géonosiens. Et donc là, le but premier, ça va être vraiment de tomber l'Endo, qui est le main damage dealer, très clairement. On rentre quelques petites entraves de capacité. Hop, on va essayer de booster le contrat, mais c'est pas très évident, puisque c'est Mot justement qui a la cible. Et en fait, je suis obligé de la frapper pour déclencher mon contrat. Le problème étant qu'on ne peut pas la cibler. Donc si je peux pas la cibler, le seul moyen de la toucher, c'est avec mes AoE. Donc voilà. La team Motma habituellement est quand même une team assez redoutable dans le sens où elle va vraiment revive ses alliés. Le problème c'est qu'elle ne revive que les combattants rebelles, et il me semble que Lando Calrissian n'est pas un combattant rebelle. On va vérifier ça ensemble. Tac, tac. On récupère l'arrière avec le Bossk. Parfait. Donc il prend assez cher, mais au final, c'est pas un problème.
Hop. Eh ben, on va pas pouvoir vérifier que Lando Calrissian est un combattant rebelle dans le sens où je l'ai one-shot à la roquette et un ennemi tué à la roquette ne peut pas être revive. Donc c'est surtout pour ça aussi que j'ai pris ma team chasseuse de primes. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là il reste plus que Biggs. On va, de toute façon, peu importe si je le tue à la roquette ou pas, vu que Motma n'est pas un personnage combattant, elle va mourir comme ceci. Donc voilà, même si je l'avais pas tué à la roquette, ça n'aurait pas été très dramatique comme situation. Ensuite, il me reste donc cette grosse team. Je vais envoyer la meilleure team que j'ai. Si ça veut bien cliquer dessus. Ah, parfait. À savoir cette team-là. Non, en vrai, ma meilleure team, ça reste quand même la Shakti. Qu'est-ce que je raconte? Hop. Donc on est parti. Hop, hop, hop. Euh, En vrai, ils ont des EOI en face. Enfin, ils en ont deux, entre autres. On va cacher vraiment celui-là, l'Arc Trooper. On va donner la tourelle à Echo. Je pense pas que j'avais le choix de toute manière. Parfait, on en a tué un. On va soigner l'Arc Trooper, ça lui permettra de bien jouer aussi au passage. Hop, tac tac tac. On va vraiment tomber lui qui est assez gênant. Parfait. Il ne reste plus qu'à tomber la petite Phasma. Hop, on dispelle tous les malus, parfait. Et on achève la petite Phasma, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Ensuite, on va passer sur les Ewoks. Je vais envoyer cette team là très clairement. Hop, donc c'est parti. Bon, en vrai, il n'y a pas trop de dilemme. On va juste focus l'ancien Ewok parce que celui-ci peut, euh, peut revive ses alliés, donc pas trop de soucis. Bon, là, j'ai très clairement l'avantage du gear, donc c'est un peu un no match. Mais très clairement, la défense de mon adversaire ne repose pas sur ses Ewoks, encore heureux d'ailleurs. Elle repose vraiment sur son SLKR et sa capacité à ne pas pouvoir être franchie sans JL. Et ça, mon adversaire, je pense, l'a très bien compris, hein. Il a vu que j'avais pas de SLKR. Il l'a mis en défense, il savait très bien que je le passerais pas. Et que justement, il pouvait garder tout le reste en attaque. Excepté des teams pas très efficientes, justement, comme Grievous. Hein. Grievous, c'est pas très efficient en attaque, donc il l'a posé en défense, ce que je comprends totalement. Donc voilà. Là, pour cette team. Alors je vais juste choisir mes personnages et je vais expliquer pourquoi je choisis cette team et pas une autre. Tac 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 tac. Hop hop. Donc là il me reste donc Kylo, Exécuteur, Wattembor. Il me reste le Trium et il me reste quelques teams que j'aurais pu bricoler. Pourquoi j'envoie Kylo sans masque ainsi que l'Exécuteur et Wattembor? C'est justement parce que avec cette team là je vais avoir plus de bannières qu'avec les autres. Typiquement avec Traya je vais avoir 51 bannières max je pense. 52, 51, 53, je sais pas. Avec cette team là, je suis sûr d'avoir 54 bannières, donc voilà. Et surtout, c'est un très bon counter au Phoenix. Hein. Bon, après, vous me direz que il y a énormément de teams qui sont de très bons counters au Phoenix, mais là au moins on a, c'est la team la plus efficace qu'il me reste et la plus efficiente. Bon, là, le but, ça va être juste de les massacrer. Hein. Je suis G13, ils sont même pas G10, je pense. Donc, bon, voilà, c'est un no match, je les one-shot tous les trois. C'était une bonne boucherie. Hop. Donc faut pas que j'oublie qu'il me reste une team en haut. Hop, hop, tac, tac, et tac, voilà. Bon voilà, il me restait quand même pas mal de petits personnages si besoin. Mais nous on va partir comme ça. Hop, hop, hop. Bon là je vais perdre quelques petites bannières, mais bon c'est pas très grave. Hop, on inflige la douleur sur tout le monde, comme ça leurs basiques sont concentrés seulement sur un seul personnage, à savoir mon Sion. Hop, on tue le petit Carson nazi. Donc on n'a pas de Zalbar ni de mission en face. J'ai pas compris, justement. Bah, encore, tu vois, qu'ils mettent Canderous à la place d'une mission, par exemple. Je dis pas. Mais une Joanie. J'ai pas très bien compris. Bon, c'est pas très grave. Hein. Encore une fois, sa défense repose exclusivement sur comment il s'appelle? Sur SLKR. Donc, euh, donc voilà, je comprends qu'il est un peu négligé certaines teams.
Et aussi quelque chose qui a été très intelligent, mettant les teams pas très efficients dont je vous parlais, notamment Grievous et BSF, c'est que voilà, je sais pas, j'ai un bug avec mon tactile, ça m'énerve. En faisant ça, justement, il me force à cramer Gas, CLS, Revan, etc. Ce qui veut dire que voilà, il a pas fait l'erreur de mettre juste SLKR, des teams pas terribles, genre Phoenix, etc. Dans le sens où voilà, j'ai dû cramer mes meilleurs teams. Et du coup, bah, j'ai pas pu multi-shot le SLKR avec par exemple Gas plus CLS plus Revan par exemple. Ce qui aurait, je pense, été possible. Mais là, du coup, ce n'est pas possible puisque voilà, j'ai dû adopter une autre stratégie que le multi-shot. Donc voilà. Donc ouais, avant de parler de la fin de ce match, ouais, j'ai pas été très actif ces derniers jours parce que voilà, j'ai pas trop d'idées de vidéos en ce moment, etc. Et surtout, voilà, c'est très difficile d'avoir du contenu tous les jours quand on est en pleine coupure entre deux saisons de Grande Arène. Donc bon, je fais ce que je peux pour bah, voilà, créer du contenu intéressant. C'est pas toujours évident et j'ai pas non plus envie de vous spammer de tutos modules, d'ordres états, etc. Parce que bon, euh, voilà, c'est pas très intéressant de toujours faire les mêmes vidéos, je trouve. Et voilà, ça n'intéresse pas forcément tout le monde. Donc voilà pour ce qui est de mon absence. Donc on va finir par parler de ma défense. Donc très clairement, moi mon but, ça va être bah, d'espérer que mes teams tiennent. Donc, en termes de grosse team, mon adversaire, il lui reste un Dark Revan sans Malak et sans BSF. Donc, je pense qu'il va l'utiliser avec HK et probablement le Soldat Sith ou le Maraudeur, quelque chose dans ce style. Il lui reste son Gas, il lui reste son JKL Lead. Donc, ça peut être très 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 bien. Je pense qu'il lui reste. Bah, il lui reste son Vador. Il doit lui rester sa Padmé aussi. Alors, ça, moi, je suis pas très fan de garder Padmé en attaque. Mais pourquoi pas, hein, pour counter une Grievous, c'est très bien. Je suis quasi sûr qu'il va l'utiliser sur ça. Mais quand même. Il lui reste sa CLS, donc on est sur quelque chose de plutôt pas mal. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre d'intéressant dans son roster? Oh, je sais pas, on va regarder ça. 37 minutes de vidéo, c'est pas mal. Euh, tch, 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 tch. Euh, Ouais, c'est à peu près tout ce qu'il lui reste. Bon, après, il lui reste son Trium et pas mal de petites teams, hein. Il lui reste des sorts de la nuit, il lui reste quelques petits trucs très intéressants. Donc ça peut être cool. Ouais, il a aussi son Zalbar, sa mission, donc peut-être qu'avec un leader intéressant, ça peut faire quelque chose d'intéressant. Peut-être un, tu vois, un contrebandier vétéran Han Solo, tu vois, même s'il n'y a pas de capacité de lead, bah, ça n'empêche pas que le personnage peut être très intéressant. Bah, les trois personnages ensemble peuvent être très, très intéressants, donc pourquoi pas après tout. Mais j'ai vraiment mon tactile qui bug, c'est vraiment un délire. Enfin bref. Donc ouais, mon adversaire a quand même pas mal de teams pour l'attaque, donc honnêtement, bon, je mettrai le résultat dans les commentaires, mais honnêtement, je pense pas que ce soit une win pour ma part. Je pense qu'il va totalement m'oblitérer. Donc voilà. Enfin bref, j'espère quand même que cette vidéo dans l'ensemble vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour le prochain match. D'ici là, portez-vous bien.